Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tout. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo du passage légende, avec un peu de retard du mois de mai 2026, hein, genre, je précise, et en même temps du mois de juin. Donc vous aurez mai-juin sur la même vidéo, avec le retour du Paladin Mecha. Magnifique, vous verrez un peu les petites combos dans les vidéos qui suivent. Vous avez le détecteur radar qui va scanner les 5 cartes du fond du deck. Tous les mechas ainsi trouvés sont piochés. Donc un moteur de pioche ultra cheaté, hein, on va dire, hein, il n'y a pas d'autre mot. Si vous n'avez pas les détecteurs radar en main de départ, oh quelle malchance, c'est pas grave, il y a le branchi d'or pourpre qui est là pour vous faire piocher le sort et qu'il le joue à votre place. Ah, parce qu'en fait, en plus, il le pioche, mais il le joue. Donc en fait, ça vous fait 4 cartes, 4 chances sur 30 d'avoir ces cartes en main de départ. Ensuite, vous faites galvaniseur. Vous l'avez pas en main, c'est pas grave, peut-être que vous l'aurez sur le détecteur radar. Au T3, vous allez jouer le galvaniseur, ou sur le T2, hein, si vous avez fait au T1 pièce détecteur ou pièce branchie. Au T2, vous allez jouer votre galvaniseur, vous allez réduire tous vos mechas dans votre main, et là vous allez faire des automates à 1, suivi de par exemple au hasard un griffe du ciel. Votre automate il va gonfler, il va se sentir pousser des ailes. Et ensuite, vous avez le roi des croisés, forcément, hein, quand vous avez tout ce beau petit monde sur le board. Le boulotron pour donner du bouclier divin, du taunt, le Ziliax pour surmonter un point de vie, le Ziliax grand frère qui est là pour booster l'attaque des monstres. Bref, c'est un deck supersonique qui passe légende assez facilement, toujours. Les adversaires, en plus, sont surpris de le voir, je pense, puisqu'ils s'attendent à un paladin Libram. Et non, nous sommes un paladin mecha. On pourrait tricher, hein, puisqu'on s'est volontairement identifié. Voilà, c'est pour ta fini, on a mis le portrait robot, enfin le portrait de Gelbin Mécanivel. Donc, peut-être que tu vois, on devrait changer, parce que là, on s'affiche direct comme un mecha, on pourrait troubler les pistes, hein. On pourrait brouiller les pistes, en mettant par exemple, alors pas lui, hein, parce que c'est un mecha aussi, lui. Lui, il est bien. Lui, par exemple, quand vous faites le combo, puis que vous faites salut, 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 il y a les boules en face, hein. Non, voilà, on pourrait mettre lui, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, sur ce, je vous laisse sur les vidéos. Alors, je crois qu'il y a deux vidéos deux parties, pardon, sur la première partie de la vidéo sur le passage légende de mai. Et il y en a quelques-unes, peut-être 3, 4, voire 5, peut-être, hein, sur le mois de juin. Donc voilà, ça va vous faire pas mal de petites parties pour comprendre ce deck, qui est magnifique, je m'éclate. Ça me rappelle la bonne époque du mage mecha, du paladin mecha. J'arrête mes conneries, je vous laisse regarder la vidéo. Bon divertissement. Pour rappel, je vais faire quelques autres petits jeux sur la chaîne. J'ai déjà fait une vidéo de Run Dice la semaine dernière, plutôt sur les roguelites en ce moment, puisque, comme toujours, hein, la phrase que je ressors régulièrement, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Donc là, vous voyez, le passage légende, je le fais les 2 derniers jours du mois. Je passe diamant 5 assez vite, et puis après, je regarde mon calendrier ou ma montre, puis je me dis, tiens, faudrait peut-être que je m'active le popotin. Bref, le standard, je l'ai lâché, puisque j'arrête au diamant 10, au platine. Vous voyez, là, on est le 29, je suis platine 5. Vous voyez, le standard, j'arrête un peu. Je n'ai pas du tout le temps de faire les deux modes. J'ai tout juste le temps de faire le wild, donc bref, il y aura du roguelite et du roguelike sur la chaîne, puisque c'est des jeux déjà que j'affectionne beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais moins d'un an avec Hades 2, et ça me fait des jeux avec des runs assez courtes. Donc en plus de trouver le principe assez formidable, les sessions courtes, ça me va très très bien. Donc voilà, il y aura un petit peu moins d'Hearthstone, et à côté un peu de roguelite pour histoire de changer. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo, j'ai assez parlé. Sinon hier j'ai mangé une pomme. Allez, bisous. Voilà, donc c'est parti. Donc là nous sommes sur les deux dernières parties du mois de mai 2026 en wild. Donc j'avais enregistré les parties sans son, enfin sans caméra.
Donc je commente. Ce n'est pas du direct du coup. Donc on tombait sur un démonie sur Tommy 2E. Un pseudo magnifique au passage. Nous avons le détecteur radar. Toujours un plaisir de l'avoir. On le garde forcément. Donc pour rappel, hein, la combo, vous avez soit le détecteur radar qui coûte 2, ou soit le Murloc qui chope un sort de votre deck qui coûte 2, qui le lance. Donc vous avez 4 cartes sur 30. 4 chances sur 30 de l'avoir en main de départ. Donc ce sort là, vous le lancez, ça va draguer, faire un dragage sur votre deck. Sur les 5 du fond. Et ça va piocher tous les mechas en fait. Donc vous voyez là on le joue. Hop, on va piocher à fond. On pioche, on pioche, on pioche. Le but étant d'avoir le galvaniseur pour... Vous voyez là, on n'est pas très content quand on prend des démons de la fête contre un démo et qu'on n'a pas le galvaniseur. On se dit, s'il a le sort +1 +1 à tout le monde, on est dans la merde. Il refait des démons de la fête. Cette partie, attention je spoil, hein, mais cette partie va être gagnée. Et pourtant... Hein. Ah là là, d'accord, je comprends. Un top deck. Donc... malheureusement, on n'a pas l'automate de sécurité, mais c'est pas grave. Hein. On va tout de suite répondre à l'agression. Hein. Ok, j'avais magnétisé. J'en aurais mis un petit tout seul, moi. Histoire de faire un autre... Parce qu'il a 3 PV quand même, donc il peut aller chercher un 1-1. Ça fait un trade de plus, en fait. Ok, je galvanise. Bon, je magnétise. Comme quoi, on n'a jamais les mêmes idées. Hein. Ça veut dire que je suis très bon. Ou très mauvais. Plutôt très mauvais, je pense. Non, après, je me dis, s'il fait un +1 +1, au moins avec des serviteurs à 2 attaques, je peux les tuer. Je pense que j'étais parti là-dessus. Et là, je pense que j'ai dû dire un beau merci. Parce que, à mon avis, il ne doit pas avoir connaissance du boulotron. Parce qu'à mon avis, là, je fais boulotron et je fais les trades. Hein. Après, il y a le Ziliax qui est bien aussi. Hein. Je peux donner +1. Je pense que je vais peut-être plutôt faire le robot. Parce que j'ai 2 serviteurs à 1. Ou alors je fais le trade avant et je fais le boulotron quand même. Voilà. Comme ça au moins j'ai utilisé le bouclier divin du crabe et je lui redonne. Et là c'est fini. Hein. Quand vous faites ça contre le... Alors moi qui ai de la chance sur ces piou-piou là, sur ces sorts... Sur le sort à 2 et puis sur le sort à 5. Qui doit coûter 4 maintenant d'ailleurs. Le barrage d'âme et puis l'autre là, je sais plus là. Mais bon, mes serviteurs ont quand même 4, 5 et 5 PV. Bon, il y a 2 petites crottes à 2. Enfin, un bouclier divin et un seul avec 2 PV. Mais déjà, vous faites ça, poup, c'est stop direct. Hein. Le deck en face, en plus, on le connaît très bien. On l'a joué 3-4 mois de suite. Donc la situation dans laquelle on est, sachant qu'on a que du T1 en main, on a le petit Ziliax qui va booster tout ça. Là, ça y est, le mec, il est... Je pense qu'il doit être dégoûté de ne pas avoir eu son sort à 1 déjà. Enfin, qui donne +1 +1. L'oculiste, ouais, qui va peut-être mettre un revenant, non? Non, un barrage d'âme. Mais bon, vous voyez ce que je disais, le barrage d'âme, il fait pas... Il y a trop de PV sur le board. Bon, il m'a tué un serviteur quand même. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a un magnétisme là. Bon là, le choix est assez compliqué quand même. Enfin, il y a beaucoup de plans de jeu différents possibles. Donc je sais pas, on va voir, on va découvrir ensemble. Hein. Je redécouvre, hein. Je redécouvre mon play du mois dernier, hein, tout simplement. Hein. Oh là là, donc là on va peut-être faire le robot. Pour donner... Ouais, il y en a 2 qui passent à... Ah, j'aurais mis le... Ou alors je fais un trade et après je mets l'ultra condensateur. Ouais, on va booster le gros là-haut, pourquoi pas. Je pense que je vais sacrifier un monstre en faisant des trades. Bah non, je peux pas, ils ont tous un PV. Ouais, moi j'aurais mis l'ultra condensateur. Bon, après il est mort. Hein. Franchement. Bouclier divin, ouais, vous voyez. On aurait... Ouais, faire un trade gratos peut-être. Non, lui il a rué. Oh, moi j'avais du mal quand même. Hein.
Mais bon, de toute façon, là, je pense que je me suis pas posé forcément les bonnes questions. J'ai pas forcément fait les plays les plus judicieux. La partie est gagnée, là. La partie était déjà pliée, hein. À partir du moment où vous faites boulotron sur un petit board et que lui n'a pas fait de trade, voilà, hein, c'est le genre de deck qu'on aime affronter. Alors attention, comme j'en reparle dans la vidéo d'après, c'est un deck qui peut quand même nous surprendre, hein, parce que si là il avait fait le sort +1/+1 et que moi je n'avais pas eu le combo galvaniseur sur le précédé du détecteur radar, et ben tout de suite il met un gros board, il nous agresse. Nous derrière on rame pour mettre du board, puisqu'on n'a rien réduit, et on se fait tartiner, hein. Donc c'est pas un match-up totalement free quand même, hein. Après franchement, le combo détecteur radar galvaniseur, vous le faites quand même très souvent, hein. Vous le faites quand même souvent. Si vous avez que galvaniseur en main, un conseil, relancez-le quand même. Sauf si vous avez des mechas pas chers et que vous êtes sûr de tomber sur un deck qui va vous agresser au départ, éventuellement pour mettre du board très vite et contest. Mais sinon, vous renvoyez le galvaniseur. Il vaut mieux avoir un détecteur radar et pas le galvaniseur que l'inverse. Parce que le détecteur radar peut vous faire piocher galvaniseur. Alors que l'inverse, non. Si vous avez galvaniseur et puis que vous piochez rien, puis que vous avez une aura décroisée, des mechas hyper chers, votre galvaniseur il va vous servir à rien du tout là. Bon là du coup, faites attention si vous avez branchi en main et que vous avez les deux détecteurs, jouez pas le branchi, hein. Là on va jouer le branchi, ça fait un petit trade, au lieu de jouer le détecteur lui-même. Donc là on n'a plus de détecteur en main. Enfin dans le deck je veux dire. On n'a pas le galvaniseur là. Ok, ça va être une partie intéressante ça. Ou alors je le top deck encore. Non, pas déconner quand même. Donc là 3 mana. Là comme ça je jouerai le pinceau tronc en premier. Et ouais, après on peut faire un petit trade dans la 3-2 si on met le robot de soutien, mais ça n'a pas trop de sens je pense. Ouais là faut mettre un peu de board, hein. De toute façon on a la toxicité. Je pense que je vais faire un magnétisme. Ouais voilà. Histoire de jouer quelque chose quoi. Donc le Ziliax dans la liste, enfin il y en a deux, hein. Vous avez le Ziliax Deluxe là 3000 et vous avez le premier Ziliax qui est sorti il y a très longtemps, qui soigne. Celui-là, des fois vous tombez sur des match-up aggro qui vous ont dominé en début de partie. Vous êtes revenu avec un board. Lui souvent après, il va être presque à portée de létal, donc il va ignorer votre board. Il va foncer et vous faites un Ziliax sur un serviteur assez gros déjà. Et vous vous reprenez 7-8 points de vie d'un coup. Surtout que le Ziliax a bouclier divin. Là j'ai pas fait de trade. Je me suis dit c'est à lui de les faire. Un peu étrange. J'aurais tué la 3-2 déjà. Avec la 3-4 mais bon, soit. Ouais du coup le Ziliax peut vous sauver. Le boulotron peut vous sauver aussi, hein, comme on le verra sur la partie d'après. Soit pour sauvegarder un board. Soit pour vous mettre plein de taunts et puis enfin sauvegarder un board d'une AOE on va dire, anticiper un AOE et mettre bouclier divin à tous ses serviteurs. Mais ça donne taunt aussi, donc ça peut aussi vous servir de faire une grosse muraille contre les agros. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Ouais pareil, là je reste dans l'optique d'avant. En fait, je crois que c'est un deck qui joue pas forcément d'AOE, il joue pas mal de board. Donc je me suis dit, c'est à toi de faire les trades, on a une aura décroisée en main. On donne tonne bouclier divin à nos serviteurs. Et on lui dit, vas-y, gère le board. En plus, on a un détecteur radar en main aussi, donc on peut repiocher des choses. On a l'aura décroisée en main. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça. Je comprends le play là en tout cas. Et là, est-ce qu'on fait l'aura décroisée? C'est possible, hein.
Et puis on bourre. Est-ce qu'on fait on fait peut-être un petit trade sur la 4-3 avec une 1-1? Avec une 1-1 bouclier divin peut-être? Là pareil, on met un ultra condensateur, ça me choquerait pas, hein. Ça fait un gros pépère pour le tour d'après. Je sais pas ce qu'on va faire là. Ok, on va mettre de la toxicité. Ouais, étrange. Là on aurait mis un condensateur, on aurait mis un gros monstre, parce que là il peut encore nous faire une AOE, même si je pense qu'il n'en jouait pas, mais... Ouais, bon. De toute façon c'est pareil, hein, c'était... Comme j'en parle aussi dans la prochaine... Enfin dans le passage légende de juin. Ouais, en fait, vous voyez, il y a ça. Il y a ça en fait quand même, qui fait de la AOE. Donc vous voyez, avec l'ultra condensateur, on avait encore un monstre. Ouais, donc là en fait j'ai fait une boulette. Alors, en fait, il y a les sorts de peste dans le deck. Et du coup, j'ai pioché aucun mecha. Je suis en train de me demander si je me suis pas planté de... On est sûr de la gagner cette partie là? Je crois que si, c'est ça, ouais, on la gagne sur le fil. Ouais. Il a pas... Et là il fait pas de trade? Waouh, ouais d'accord, ouais. Le mec il nous donne la game quoi. Ou alors il s'est dit, je tente le tout pour le tout, il a pas de quoi me finir. Parce que là j'avais 9 en fait. 3 x 3, 9. Sauf que j'ai Zilax en main. 10, 11, 12. Donc j'ai exact létal en fait. Non, j'ai plus que exact parce que j'ai le robot. J'ai 12, j'ai 15 en fait. Enfin bref. Ouais, bien joué, j'ai dit bonjour. Bref. Ok, voilà, donc là c'était le passage légende du mois de mai 2042. Et on va enchaîner sur, là ce coup-ci, un direct de celui de juin. A tout de suite. Bon, les chamans on les aime pas, hein, à cause du devolve. Et à chaque fois que je les rencontre, ils ont devolve. C'est bizarre, hein. Sauf si c'est pas un chaman big. J'y crois pas trop. On va tout de suite détecteur. On va espérer choper le galvaniseur. Quand on parle du loup. C'est dommage qu'on n'ait pas le petit mecha 1 qui réduit le prochain mecha 1, parce qu'on aurait pu jouer l'automate tout de suite. Ouais. Bon bah c'est un big, hein, donc après on a l'aura des croisés, donc on va en fait on va pas tourner, enfin on va pas se faire un gros automate puisqu'on va se le faire devolve. On va plutôt mettre, de toute façon là c'est, voilà, faut y aller, hein. On va plutôt mettre un maximum de monstres. Je vais garder celui-là pour l'instant. Le but c'est de jouer avec l'aura des croisés maintenant. Bon après bien sûr s'il fait sa synergie rapidement et qu'il invoque un gros monstre, ça sera finito, hein. Mais bon. Là vous voyez on va plutôt faire griffe du ciel. On va mettre un robot skater pour tout de suite... Oh ça c'est bien ça. Alors on va peut-être faire autrement. Parce que... Ouais, on va plutôt faire ça. Et on va bourrer. Sur un malentendu. Alors peut-être. Bon, s'il me fait un divol, il faut au moins que mes monstres fassent 1 d'attaque, histoire de profiter de l'aura des croisés après. Après, bien sûr, il peut déjà partir en big, hein. La devolve, on l'avait senti. Deuxième devolve. Bon, c'est bien ça. Ah non, c'est pas bien, parce que j'ai 3 serviteurs qui n'attaquent pas. Malheureusement. Mais bon, c'est quand même aura des croisés, hein. C'est quand même aura des croisés.
Et là, s'il fait pas son gros monstre, alors peut-être. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas eu un attaque sur ceux-là, là. Sur les 3 là. Après, c'est des serviteurs à 0, donc ils ont forcément 0 d'attaque, je suis bête. Vu qu'il a refait une autre Devolve. Ouais, c'est les autres mechas qui ont un d'attaque, donc ça marche pas. Voilà, bah appel des ancêtres déjà. Et voilà, et c'est terminé déjà. En plus, il fait ça dessus. Je sais pas pourquoi le mec a attendu 1 minute pour faire son tour, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va partir, hein, de toute façon. Hop. Parce que lui, on va le tuer, il va ramener la terre du monde. Enfin, t'as compris, hein. Il va ramener la terre entière. Ou le monde entier. La terre du monde, ça fait un peu bizarre quand même. On relance. Ah, j'y ai presque cru. Des fois, ça fisole un peu, hein, le Big Shaman. C'est ultra rare quand même. En tout cas, ceux que j'affronte, ça finit, franchement, 8 fois sur 10, ça finit comme vous venez de voir. On le sait de toute façon, hein. On part déjà... on part déjà avec un gros handicap quand même contre eux. Hein. Les prêtres, décidément, on a tous les mauvais match-up. Sauf si c'est un nombre. Et si on fait un gros tour... parce que c'est pareil, ils ont les silences. Donc... Et du coup, si c'était un aggro, je partirais sur quand même jouer du board au début. Mais bon, on va pas trop déconner non plus. On va essayer de chercher la combo hein, quand même. Malheureusement, on n'a rien. Bon, c'est pas un nombre déjà. Non, nous on veut quoi? Du mage, du démo, du chasseur. On veut pas mal de trucs en fait. Hein. Bon, de toute façon, hein, lui c'est pareil. Hein. Plus t'attends, tu peux pas tourner autour du silence. Hein. Il faut envoyer et puis c'est tout. Hein. Je sais pas si on met ça. Il y a la branchy derrière, c'est pas mal. Ouais, on va faire ça et ça, je pense. Hein. Ah, faut pas... Voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles. Le silence, on sait qu'on peut se le prendre, hein, de toute façon, donc... Là, ce qu'il faudrait, c'est l'aura décroisée, hein, pour vite terminer. Sinon, on va faire branchy pour aller chercher du mecha qui booste de l'attaque. Ah, les prêtres, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout, les prêtres. Hein. On le sait, hein. Galvaniseur, ok. Donc on va piocher nos mechas. On va certainement réduire tout ça. Ou alors on fait 2 magnétismes et on attaque. Se réduire ce qu'on a en main. Franchement, on a eu une pioche de merde là. Ouais. Après on aurait pu jouer plein de mechas pour augmenter encore plus lui, mais je sais pas si c'était si bien que ça. Bon, je devrais que je joue pas forcément correctement contre le prêtre entre toutes ces AOE, ces hystéries collectives, tout ça. Ouais, bah ça va. Ça va, ouais. Faire ça. Ouais, bon, on met un truc ou pas? On peut peut-être faire la différence. Bon, manque de bol. Qu'est-ce qu'il m'a fait une Nova? Je sais ce qu'il m'a fait après. Il m'a fait 2 AOE là. Bon, ça veut dire qu'il a pas la réponse. C'est déjà un bon début, on va dire. Après, il peut trouver quelque chose là.
ça le problème. « 18 », ouais, il comptait... 4, 5, 6, 7, 10, 12... Ça suffit pas, je crois. J'ai pas compté, hein, je vous avouerai, mais je crois que ça suffit pas, je crois. Ouais. On laisse à 2. Je sais même pas si c'était bien de mettre ça, du coup. Parce que là, l'hystérie, du coup, elle fait mal. Ouais, de toute façon, je joue très peu à Hearthstone en ce moment. Ça fait plusieurs mois où je passe juste légende. Donc... Vous voyez, je passe légende les derniers jours du mois, donc je tombe pas forcément contre des gros... Il va jouer sa récompense. Donc, ouais, mon niveau, enfin ma connaissance de la méta a bien baissé quand même. Ouais, ça c'est une belle merde. Enfin, il va nous faire un tour de saloperie, je pense, là. Voilà, 3 taunts. Super. Oh, rat des croisés. Ça peut marcher ou pas, ça? Attends, on va faire un pion là. Ouh! Heureusement que c'est pas tombé sur lui. Oh my god! C'était chaud! Heureusement qu'on a fait un petit pion, un petit paladin là qui s'est sacrifié, je crois, ou alors il a survécu, il a pas pris le piou-piou. Mais c'était chaud. C'était chaud! Ah là, il doit être dégoûté, je pense. Là. Bah, après, la faiblesse de notre deck, enfin faiblesse entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de dégâts à distance. Hein. On n'a pas d'élémentaire cendreux pour finir les mages, les blocs de glace. Ou pour finir un combat comme c'est le cas là, hein, où on a bien grignoté mais on laisse l'adversaire à 2. S'il nous met des tonnes comme là, ça peut vite se terminer pour nous. Là on a eu du bol. Hein. On a chopé le roi des croisés en plus. Bon. Guerrier ça dépend, c'est pas évident. En fait, sauf quand ils font des énormes sorties, on est très bon contre les démonistes des fosses. Et comme il y en a beaucoup en ce moment, alors là malheureusement j'en ai pas encore rencontré là ce matin, mais... Galvaniseur s'il te plaît. Oui. Par contre on n'a pas le petit mecha 1, donc on va pas pouvoir partir tout de suite en combo avec l'automate. Encore un détecteur, donc. Est-ce qu'on lui met un peu de... On lui met un peu de pression ou pas quand même? On va mettre quand même 2 monstres. 3. On va faire un gros automate tout de suite ou pas? Le dragage, ouais. Je crois qu'il va avoir son sort. Le sort ou la créature qui donne de l'armure. Qui fait piocher, qui donne de l'armure. Un truc du genre, je sais plus. 2, 3. On a du magnétisme ou pas là-dedans? 1, 2, 3. 4, 5, 6. On peut pas jouer lui. C'est con là. J'aurais bien voulu jouer un truc comme ça quand même. Je crois qu'on va les jouer en fait. Attends, celui coûte 0. Donc 0. 4, 5, 6, 7. Il va coûter 0 lui. Donc on peut faire ça. 0, 0. Là c'est... le guerrier c'est pareil. Hein. Je pense que plus on attend, plus il va piocher de la baston, du tourbillon. Enfin bref, j'ai plus... Comme je vous dis, j'ai plus les... Je joue plus assez en ce moment pour me rappeler des cartes, mais... Bref, plus on attend,
Puis on s'expose à des cleans de board. Là, a priori, il cherche un truc. Mais bon, il pioche. Hein. Donc, on le réplique déjà. Ça fait un peu chier, mais au moins il a pas tué le. Il a pas tué l'automate. Et il part. Ok. Moi je pense qu'il faut contre les classes comme ça qui ont de la pioche, de l'AOE, faut pas traîner. Hein. Il faut vraiment tout balancer et puis espérer. Hein. Les chamans big c'est pareil. Enfin après il faut jouer intelligemment quand même. Si on a des... Ouais, il faut faire gaffe au devolve quand même. Après l'aura des croisés peut nous sauver. Bon là pour l'instant on n'a pas des match-up faciles. Hein. On s'en sort plutôt bien malgré tout. Puisqu'on est en fin de mois je pense. Hein. On n'est pas non plus contre des foudres de guerre. Et encore un chaman. T'as décidément... C'est quand même pas de bol. Hein. C'est quand même pas de bol. Hein. Après c'est peut-être pas un big. Hein. Voilà, puis on a rien pour piocher. Bon, moi on a des trucs à jouer pour l'agresser, mais... Ah ok. Bon après, c'est pareil, ils ont beaucoup de... Ils ont beaucoup de gestion, les chamans big, les chamans 40 là. Là, dans ce genre de situation-là, on aurait bien aimé faire notre combo, quoi. Malheureusement, pas grand-chose. Magnétisme rué. Bon, on va taper, hein, de toute façon. Oh, c'est rare, hein, les mains où on ne fait pas détecteur radar, galvaniseur, ou au moins détecteur radar. Forêt enchantée, ça serait un chaman big 40. Ah, aura des croisés, ça me plaît là. Aura des croisés, ça me plaît beaucoup là. Enfin, encore faut-il que mon board survive. Hein. Ah, j'aurais dû me taire. On joue une 2-2 comme ça. Après c'est une 3-3 du coup, non? Ouais, c'est moche, hein, mais là faut mettre de la pression, hein. Il est surchargé. On espère faire une aura des croisés là-dessus. Ce sera toujours mieux que rien. De toute façon là c'est... Voilà, il faut... On retarde un tour ou pas? Ouais, bon, là c'est perdu. Hein. Ah, on se prend une AOE au T3, que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il prend là? Il va prendre un maléfice? Peut-être, hein? Ouais. Ouais, vraiment sur un malentendu. 5, 10, 12, 14, 16, 17. Putain, s'il fait rien, on a gagné quoi. Putain, c'est... Ça peut le faire, hein. Bon, après, il a 7 mana au prochain tour. Je crois qu'on peut tout jouer là. Ouais, on peut tout jouer. Le Ziliax, on va le... Bah non, le Ziliax, on va le jouer comme ça, je pense. Comme ça, lui, le Ziliax, il nous tue une petite merdouille là. On va jouer ça là. Là, il y a un monstre là qui meurt. Il y a un autre là qui meurt. Alors, on le met à 5 quand même. Incroyable cette partie.
On n'a plus l'aura des croisés. C'est ce genre de partie où on se dit on la gagnera jamais. Et puis en fait, tu te dis what the fuck. Ah, c'est pas encore... si, c'est gagné ou pas? Si, c'est gagné. Incroyable. Ça arrive des fois. Hein. On a des sorties pourries. On se dit on va se faire démolir. Après, il a peut-être balancé son AE trop tôt aussi. Bon, comme je vous dis, hein, on est le 29. Donc, on tombe pas forcément sur des... On tombe sur les retardataires comme moi. Donc, pas forcément le top niveau. Loin de là. On aimerait bien avoir un petit match-up facile quand même. Ce serait vraiment sympa quoi. Puis une bonne sortie aussi, parce que ça fait 2 parties là qu'on n'a pas fait détecteur Galva. Oh, ça commence à manquer. La partie va bugger ou pas là? Ça me paraît long là. J'aime pas trop ça là. Je me tâte à relancer là. Ok, on a relancé. On n'a même pas été reconnecté à la partie. On n'a pas perdu d'étoiles. Tant mieux. On relance. Alors, attention, je dis les démonistes des fosses, on est content de les avoir. Faut quand même avoir une sortie agressive. La sortie qui va bien avec le combo. Et puis de leur côté, il faut pas qu'ils fassent du démon de la fête +1/+1. Pas qu'ils fassent un gros board tout de suite parce que sinon on est derrière après. Hein. Alors sauf si on fait le combo le tour d'après et qu'on arrive à faire un Ziliax pour se reprendre de la vie et refaire des trades et qu'on arrive à restabiliser. Ça arrive hein, qu'on puisse remonter quand même. Hein. Mais bon. Ok, on a le Galva. Par contre, on n'a toujours pas on a deux chances. Hein. Enfin, on a 4 cartes. Hein. On a 2 Murlocs. Et on a les 2 détecteurs radar. C'est simple. Hein. Si on les pioche, on a gagné. Hein. Ah, c'est un quête. Du coup, faut pas traîner. Pièce Galva. Ça fait que je peux autour d'eux. Parce qu'au début, lui, il pioche. Hein. Tu fais pas trop de gestion. Je vais faire peut-être un play un peu bizarre, mais c'est pareil, lui, il faut pas trop attendre. Parce que s'il commence à mettre ses démons dupliqués, là, on va juste faire un Galva comme ça. Et on va jouer les 3 mechas au prochain tour. Là, si on pioche un autre mecha T1, on est très content. Et au T3, on va mettre bouclier divin sur tout ce petit monde. Donc voilà, le Galva, il fait pas trop... Enfin, il réduit que 4 mechas, mais ça m'assure un start plutôt agressif. On va le tenter comme ça. Surtout que lui, au début, il pioche, en théorie. Donc il devrait pas trop me faire de gestion. Le DH quête. Je réfléchis, hein, mais... Ils sont pas trop d'AE au début, je crois. Là, si j'ai un T1 mecha, c'est super. Parce que je peux jouer 4 mechas, du coup. En jouant l'ultra condensateur en dernier, bien sûr. Après, on fait des plans sur les comètes, mais s'il a FK... Ah. Tant qu'il me fait pas une brûlure de mana, ça me va. Bon, parfait. En plus, il a pas eu le temps de finir son tour, le pauvre. Ah bah, forcément, t'arrives maintenant, toi. Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est pas grave. Hein. On va rester comme ça, comme on a dit. Hop. Voilà, au moins on met un petit board. On va mettre un boulotron. S'il me gère tout, c'est pas grave. On a un second souffle avec ça.
Forcément, si j'avais su que je piocherais ça, j'aurais attendu un tour. Mais bon, je pense qu'on a bien fait de faire quand même le play là. Voilà, puis le branchi qui arrive. En plus, on a Aura des croisés derrière. Donc là, on n'est pas trop mal. Hein. Normalement, le boulotron, il va bien sauvegarder tout ça. Ouais, bon. C'est pas des parties passionnantes. Hein. Je suis désolé. C'est comme ça. Hein. Hop, hop, hop. Ah, on ne dort pas. On se réveille. Je t'ai vu, toi, t'endormir. Bon. Donc là, boulotron. Hein. Boulotron, on bourre. Parti faire coco. Je pense, à mon avis. Oh, bah, donc, tout arrive après, quoi. Tout arrive après, quoi. Voilà, donc là, s'il me gère rien, je pense qu'on a gagné. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20. Non, on est 2 off. Avec l'aura des croisés. Ouais, il va se défendre, quand même. Il va pas nous offrir une balle de match comme ça, quand même. Ah là là. Hearthstone ces mois-ci, c'est passage D5 assez rapidement. Et puis après, une semaine avant la fin du mois, je me décide à monter un peu. Je monte palier par palier. Diamant 4, diamant 3. Et je fais ça le dernier jour. Ou l'avant-dernier jour. On tombe beaucoup sur des quiches. Hein. Ou des AFK. Ou... Ah là là, bon bref. C'est la balle de match. It is the match point. Ah, c'est parti. La question est toujours, est-ce qu'on va gagner la balle de match à la première tentative? Alors, un démoniste ou pas un démoniste? Là, je suis étonné hein, quand même. Hein. Un mage. Bon, les mages, si c'est un mage imbue, là, tant qu'il n'a pas sa combo avec le serviteur qui dit que si un monstre prend un dégât, il meurt. Donc en fait, il le joue, il fait son pouvoir héroïque. Il fait des piou-piou à 1 et il me tue tous mes monstres. Voilà, en plus on a combo. Tant qu'il a pas ça, on est bon. Après... Après, faut se méfier des mages qui gèlent le board. Qui reprend des points d'armure. Alors déjà, il pourra pas faire la combo dont je viens vous parler, parce qu'il vient de niquer son pouvoir héroïque. Un petit automate, s'il te plaît, là. Ouais, c'est pas fifou tout ça. Hein. Après, on a quand même le robot de soutien, si c'est bien. C'est quand même pas mal. Après, s'il lance le... Ce qui fait chier, c'est s'il fait son... Ah, le bâtard. Ça, c'est chiant. Il joue pas trop de... On va faire dans le sens là, du coup. Quelquefois que ça soit un... Non, ça va. Du coup, on va pas faire de magnétisme, on va juste faire ça et ça. Je sais plus ce que je disais. Donc c'est un bloc de glace hein, qui vient de mettre. Hein. Putain, tue-moi rien et laisse-moi mettre le boulotron et là tu vas pleurer. Hein. Après, il faudra vite le tuer parce qu'il va reprendre un point de vie, enfin il va ressusciter quoi. Vous êtes là pour la visite?
En fait, c'est pas un imbue, je suis con. Il a pas encore... Ok, bon bref, c'est pas grave. 1, 1, 3. Putain, je peux pas faire ça et le... C'est dommage ça. Qu'est-ce que je pourrais bricoler? Il coûte 0 lui si je fais 5 et... Si je fais ça... 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 Comme ça lui je le bute comme ça. C'est pas un piège explosif là. Ouais, ça va être un bloc de glace, hein, je pense. Mais du coup, ça me plaît pas trop ça, parce que ça se trouve, il joue du gel. Et du coup, je me suis boardlock là. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Qu'est-ce qu'il fait, Bran? Ah bah voilà l'empreinte. Voilà l'empreinte. Bon. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le mettre à... Est-ce qu'on peut lui péter son bloc? Faut le mettre à 17 et pouvoir tuer Bran. Donc 17, 5, 3 et 3. 3 x 3, 9, 14. 14 et 3. C'est ça, hein? Attends. 17. Ouais, 4 x 3, 12. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1. Je pète le bloc. Et je tue le Bran. Voilà. Comme ça, au moins, le Bran est mort. J'ai pas mal de boucliers divins. Faut pas qu'il ait son autre bloc de glace. Et après, si, il pourrait faire il pourrait lancer son pouvoir héroïque. Il fait mal, hein, son pouvoir héroïque, maintenant. Mais il le lance qu'une fois, du coup, maintenant. Il n'y a plus Bran. Donc, normalement, mes serviteurs-là ne meurent pas. On est d'accord? Je cherche le nom du serviteur, mais il sort pas. Voilà, c'est celui-là que je parlais. Donc normalement on est d'accord. Il le lance combien de fois là? Ah oui non, en fait ça fait pas 3, ça fait 3 fois... Ouais, c'est la merde ce truc. Je crois qu'il va tout me tuer encore. Ah non, il me reste 3 serviteurs. Donc c'est bon, normalement. Attends, il me reste 3 serviteurs. Ouais, mais là il y a 6 PV quand même. Donc il est mort là, on est d'accord. Putain, le boulot... Merci le boulotron. Hein. Il a plus de mana là. Ouais. Putain. On a eu chaud. Hein. Merci boulotron. Hein. Sans le boulotron, on n'avait plus de board. Et après, voilà, une fois qu'on a plus le board, surtout contre ce deck là qui met des piou-piou partout là. Donc heureusement qu'on a tué Bran déjà, parce que bon après ça aurait été une connerie de le laisser. Hein. On avait l'occasion de le tuer avec la dernière créature. Mais si on laissait Bran, là on avait plus de board. Parce que le pouvoir se lançait 2 fois et c'était la mort. Bon bah voilà. Donc du coup, 1825, on va se faire le petit contrôle habituel. Je n'ai pas du tout regardé combien il y avait de joueurs légendes ce mois-ci. On va le faire en direct. Je pense quand même que la MMR a dû baisser un peu ce mois-ci. Après, j'ai pas perdu tant que ça au final. Peut-être pas, je sais pas. Europe Wild. Ah, il y a un peu moins de joueurs ce mois-ci. 6690. Ok. Bon, on est toujours sous les 2000 sans forcer, donc on se stabilise quand même. Voilà, bah du coup c'était le passage du mois de juin.
Nous sommes le 29 avec ce paladin mecha que l'on a ressorti il y a 2 mois. Et puis bah du coup, comme vous avez pu le voir, on avait glissé la partie du passage légende du mois de mai dernier avec ce même deck. Voilà, donc bah, le deck fonctionne toujours, hein, comme vous le voyez. Sensible au silence et au devolve. Aux decks qui ont de l'AOE, qui savent geler le board, etc. Mais voilà, si vous arrivez à faire la combo détecteur radar galvaniseur, pardon, c'est ultra fumé, hein. Voilà, allez sur ce, bisous bisous, et puis on se retrouve bientôt pour du run dice, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je vais étendre un peu la chaîne, enfin étendre la chaîne, ne pas faire que du Hearthstone en fait, hein, on va faire d'autres jeux à côté. Surtout du roguelite ou roguelike je pense, puisque mon temps de jeu baisse énormément et des petites sessions de jeu assez courtes, ça me va très bien. Et donc voilà, je suis plutôt friand des roguelites depuis quelques mois, donc il y aura certainement beaucoup de vidéos sur ce type de jeu. Voilà, bisous à tous, et puis buvez bien, attention à la canicule. Oh là, qu'est-ce qui nous saoule avec ça. Mais il faut boire quand même, hein. Allez, bisous.